Mais n'oublions pas que chacun regarde la vérité avec son propre prisme. Donc chacun a sa vérité. Et effectivement, pour essayer de rétablir une vérité commune, eh bien c'est la confrontation qui va être l'outil à utiliser. La confrontation, c'est un outil. C'est pas forcément, c'est pas forcément le moyen de générer un conflit, bien au contraire. Il ne faut pas avoir peur de confronter des personnes qui disent des choses qui sont différentes, parce que tout simplement c'est leur perception qui est différente. Effectivement, si dans le lot il y a un menteur, le fait de le confronter aux autres peut faire en sorte que ce menteur-là soit dévoilé. Ça c'est indéniable. Mais ceci dit, dans la plupart des cas, tout le monde est sincère. Seulement, chacun a vu la scène ou a assisté à la scène de son point de vue, avec sa propre perception. On peut avoir l'exemple de quelqu'un qui rentre dans une pièce, tout le monde se tait. Il y avait une grande conversation avant, la personne rentre dans la pièce et tout le monde se tait. Mais chacun peut se taire pour des raisons différentes. L'un tournait le dos à la porte, il a été surpris. L'autre peut être tout simplement, il n'a pas envie d'étaler son histoire à plus de personnes que les personnes qui étaient dans la salle. Une troisième prépare une surprise et elle ne veut pas que ça s'ébruite. Il peut y avoir tout plein de raisons. Mais mettez-vous à la place de la personne qui rentre dans la pièce. Et quand elle rentre dans la pièce, tout le monde se tait. Et bien là, elle peut commencer à se monter des petits vélos et à croire que les gens étaient médisants sur son compte. Et elle peut ne rien dire.